Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Donc en mi-séance 13h54, une mise à jour sur l'Eurostock. Alors comme vous pouvez le voir, je vous ai tracé un retracement Fibonacci ici pour détecter un petit peu des zones de support. Et comme vous pouvez le remarquer, cette zone-là fait office de rebond, celle-ci aussi, celle-ci ici. Donc la zone 61,8% est effectivement une zone de rebond. Alors où peut-on aller dans la mesure où ce rebond agit? Nous pouvons aller au contact de la MM20 que vous avez en bleu ici, au contact des 3181. J'ai par habitude de travailler avec les moyennes mobiles 10. Alors je sais que beaucoup travaillent avec les moyennes mobiles 7, mais il suffit d'adapter les moyennes mobiles en fonction du graphique que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de rester forcément avec la 7. La 7 est l'une des plus utilisées, mais bien évidemment, vous pouvez les adapter. Donc pour mon cas, j'ai utilisé la moyenne mobile 10, et donc la moyenne mobile 10 me porterait à 3186. Et vous allez voir, donc ça, ce qui est intéressant avec la plateforme de CMC Market, c'est que vous pouvez rajouter des retracements Fibonacci. Alors je vous en donne un supplémentaire, c'est le 78,6. Et regardez, ce retracement là correspond à cheval, on est à cheval entre la MM10 et la MM20. Donc voilà un petit peu le canal d'évolution que nous allons avoir cet après-midi. Donc un canal qui se situe entre 61,8 et 68,6, ce qui correspond donc à du 3139, 3183. Donc depuis ce rebond là, il est intéressant de voir un petit peu au contact de ce point là comment le cours va réagir. Donc si toutefois on dépasse ce niveau là, il est recommandé d'aller chercher une direction aux alentours des 3280. Néanmoins, là aussi, vous pouvez voir que vous pouvez encore rajouter donc, des retracements Fibonacci. Donc celui-ci qui ne me sert pas, je vais l'effacer. Et je vais vous en donner un nouveau à 88,6. Notez-les bien, ce sont des points importants que vous pouvez utiliser pour trader. Regardez, il correspond à la fois à un sommet en pince approximatif. Et donc ce point-là se trouve à 31 209. Donc ce sont des points intéressants que vous pouvez avoir en ligne de mire dans l'optique d'une hausse. En revanche, donc comme je vous le disais, si ce support venait à céder, qui correspond à la fois au bas de cette boulanger, on pourrait se retrouver à un contact des 50% de retracement de cette hauteur, donc du retracement Fibonacci, c'est-à-dire 3108, qui correspond à peu de choses près, comme vous pouvez le voir, au creux en pince qui est sur ce niveau, qui a réagi donc ici. On peut le voir ici, une petite bataille sur ce niveau, ici. Vous voyez que cette zone-là a été travaillée à plusieurs reprises, donc là aussi c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler entre ces deux zones pour avoir quelque chose de significatif. D'un point de vue indicateur, les indicateurs MACD sont plutôt orientés à la baisse. Le stochastique, quant à lui, est orienté à la baisse. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des échéances qui arrivent dans l'après-midi. Donc on risque d'avoir un mouvement, d'autant plus qu'il y a une prise de parole de Yellen à 17h, mais également la FONC ce soir aux alentours de 20h. Donc soyez très vigilants pour ceux qui travaillent jusqu'à 22h. Donc soyez très vigilants sur ces coups d'annonce. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Au revoir.